Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Merci pour ceux qui me découvrent. Donc c'est reparti pour les énergies de la semaine donc, du 3 novembre au 10 novembre. Donc j'ai pigé 12 cartes du tarot de Marseille et 6 cartes d'un oracle que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc nous allons découvrir ensemble en quoi les énergies nous invitent à conscientiser cette semaine. Alors, l'arcane sans nom. Pour certains, vous êtes conscient d'être en pleine transformation. Ces changements vous apportent du positif, même si ce n'est pas encore clair pour vous. Hein? L'œuvre s'opère dans l'inconscient et cela structure votre transformation. Pour d'autres, vous coupez tout ce qui est faux ou devenu inutile dans votre vie, comme les vieilles manies, les vieilles idées, le formatage par les blessures. Vous vous dirigez vers une direction inconnue, pour d'autres en vous sortant de vos repères habituels. Sachez que les crises dans nos vies nous permettent de nous transformer et de mourir à qui l'on a été pour renaître à qui l'on est. Ce travail est une véritable transformation intérieure. Une énergie neuve pousse, mais il faut se lancer dans le vide d'abord. Et pour cela, être prêt, sinon on risque de tomber et de se faire mal. Il est nécessaire d'avoir une juste appréciation de la situation. Pour certains, votre énergie contribue à dynamiser votre entourage. Vos actions sont courageuses et énergiques. Elles sont puissantes, transformatrices et créatrices. D'ailleurs, il est difficile de s'opposer à une telle force. Toutefois, sachez que son action va dans le sens de la vie. Ici, la personnalité est renouvelée en accord avec les nécessités présentes. Le valet de denier, pour d'autres, vous êtes efficace et concret dans vos projets professionnels. Votre esprit pratique vous rend serviable, fidèle et bienveillant. Certains sont des artisans d'ailleurs habiles ou des jeunes entrepreneurs pleins d'avenir. Le roi de coupe nous invite par son esprit bienveillant et apaisant d'incarner le guide spirituel. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes un guide spirituel et vous mettez vos potentialités de guérisseur des cœurs et des âmes au service du collectif. Vous communiquez votre joie de vivre avec enthousiasme. L'amoureux à l'envers, pour d'autres, vous avez des difficultés d'ordre affectif et relationnel. Il peut s'agir de difficultés à accueillir vos sentiments et à reconnaître ce qui vous touche. Plus une personne se rapproche et plus cette difficulté sera grande. Cela se traduit d'ailleurs par une peur de perdre l'amour ou l'amitié si vous montrez vos sentiments ou vos pulsions. D'où la difficulté à établir une intimité avec l'autre, voire même impossible. Cela conduit à des comportements de fuite et d'isolement, car vous êtes dans l'incapacité d'exprimer à l'autre ce qui est en vous. Un sentiment de manque d'amour peut s'installer, créant un vide angoissant qui est le fruit d'un isolement trop grand et d'un manque de relations de proximité.
de denier, pour certains, vous êtes dans une stabilité matérielle et affective. Vous vivez de bonnes relations avec votre entourage. Pour d'autres, vous avez mis un projet en pause et cela vous sera bénéfique. Hein? Vous goûtez à une paix intérieure liée au plaisir des relations et des biens possédés. Le cavalier de bâton nous précise que vous êtes un être original et imaginatif qui sait faire son chemin dans la société. Vous avez ce tempérament joyeux et charmeur qui apporte de la beauté et du plaisir autour de vous. Cela dit, prenez le temps d'avancer sur votre chemin. Point de précipitation oblige. Il me semble que la semaine dernière, cette carte nous invitait aussi à conscientiser cette énergie du moment. Le mât à l'envers, pour d'autres, vous avez des difficultés à aller vers l'inconnu et à vous frayer un chemin cohérent avec qui vous êtes. Il est vrai que quand on se lance dans des projets, cela demande un minimum de confiance en l'inconnu pour se réaliser. Il n'y a pas de promesse de réussite. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans un cercle vicieux. Vous souhaitez vous investir dans un projet avec une certitude de réussite, ce qui est impossible. Il vous faudra lâcher prise sur vos craintes et faire confiance. Je pense à une personne que j'ai eue en consultation qui souhaite écrire un livre, mais qui ne s'autorise pas à le faire par peur de ne pas être édité, vous voyez. Pour d'autres, cela peut être une direction prise, vous l'abandonnez, on suit notre sans fil conducteur. Vous avez cette difficulté de vous mettre à l'écoute de l'intérieur de vous-même. Vous êtes coupé de votre guidance intérieure par des pensées ou des sentiments parasites. Ce que j'entends dans cette carte, cette insécurité peut trouver son origine par une relation difficile avec la mère qui n'a pas su donner confiance à l'enfant, étant elle-même en carence. De denier, pour certains, vous êtes dans une entreprise stable, vos actions sont durables et solides, vous avez le sens de l'organisation, vous êtes dans une famille unie et forte et vous avez les moyens financiers pour mener à bien vos projets. D'épée inversée, pour d'autres, il est possible que vous fassiez fausse route. Soyez vigilant à ne pas vous fourvoyer en entraînant autrui dans une mauvaise voie. Vous devez réviser vos positions. Je vois que pour certains d'entre vous, vous êtes énergique et actif et vous appréciez ce qui concourt à transformer positivement votre situation et celle de votre entourage. Certains sont voyageurs et sportifs. Le 6 de bâton à l'envers, pour d'autres, vous êtes en opposition avec vos désirs. Vous
devez revoir vos choix de manière profonde et radicale. Le 7 de bâton à l'envers, pour certains, vous êtes dans une position solitaire. Ce qui vous affaiblit. Vous risquez de devoir vous battre en vain car vous êtes trop isolé. Je vous invite à vous rendre sur mon blog où je parle cette semaine de la notion de co-création. Si cela peut vous aider, vous m'envoyez ravi, les amis. Il est vrai que j'écris mon article avant le tirage et souvent mon article vient en complément de mon tirage. Cela dit, j'ai espacé les publications à tous les 15 jours, puisque moi aussi j'ai mes activités, donc effectivement, ça demande de l'organisation. Alors, donc je finis ce tirage du tarot de Marseille et je vous propose de le compléter avec un oracle que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai pigé 6 cartes de cet oracle. Je vais vous traduire les cartes. Alors, c'est un tirage qui me fait penser d'ailleurs aux énergies de la Toussaint. Donc pour certains, en automne, cet automne, vous poursuivez sereinement vos objectifs afin de vivre la vie dont vous rêvez. Grâce à votre volonté et en dépit des obstacles, vous allez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Même si la prudence dicte vos actions, vous êtes en marche, ne faisant plus de doute et en saisissant votre chance. Pour certains, il y a de la prise de risque mineure. D'ici à cet été, certaines personnes vont être introduites dans des cercles sociaux qui vous ouvriront les yeux et vous feront découvrir de nouveaux horizons. D'ailleurs, cette carte nous invite à la politesse et au tact qui permettront de venir à bout des personnes les plus difficiles. D'autres, votre charme va séduire, vous allez faire une rencontre inattendue qui va jouer un rôle important dans votre vie et va transformer votre existence de manière positive et durable. D'ailleurs, je vois l'attirance sera réciproque et instantanée. Il peut s'agir de l'ami ou l'amoureux, l'amoureuse que vous cherchez depuis toujours. Belle perspective pour ces chanceux. On a tous droit au bonheur. Ça viendra en temps et en heure pour d'autres. Alors cet hiver, cette carte nous parle de l'hiver, donc moi j'interprète cette carte comme un clin d'œil également pour la fête de la Toussaint. Pour certains, vous êtes dotés d'une trop grande, j'allais dire, clairvoyance pour gaspiller vos efforts dans de vaines actions. Les esprits impurs sont incapables de saisir les moments de magie
imaginaires ou les manifestations surnaturelles. Ils n'ont strictement aucun intérêt à leurs yeux. Cette carte vous invite à partager les dons des fées avec des mortels indignes. C'est-à-dire que cette carte, oui, elle vous invite à préserver, j'allais dire, les dons que les fées ont pu vous prodiguer à la naissance. C'est plutôt ça que je souhaitais dire, c'est-à-dire que il est vain de partager ces dons avec des mortels indignes. C'est comme jeter des perles à des pourceaux, voyez ? Il est de la responsabilité de chacun d'assumer ses devoirs et ses priorités. Voilà, je me suis un peu égarée, j'espère que vous m'aurez comprise. Pour d'autres, vous allez être récompensé par la magie dans votre vie et cela répandra sur vous chance et bonne fortune. D'autres, en automne, durant cette période actuelle, il y aura un conflit d'intérêts financiers ou professionnels. Cela pourrait vous faire du tort, mais vous allez sortir grandi de cette situation conflictuelle. Je vois une occasion de montrer votre bonne foi et votre honnêteté. Un changement interviendra dans votre vie. Vous verrez que la générosité est récompensée parfois de manière surprenante. Quoi qu'il en soit, le sort vous est favorable et vous apportera la réponse que vous souhaitez et méritez. Printemps, une aura de chance nimbe vos affaires de cœur. Vous pourriez rencontrer très prochainement la personne de vos rêves. Un nouveau cadre de vie s'offre à vous ou un nouveau travail. D'ailleurs, de nouvelles amitiés se formeront et d'anciens liens pourraient se renouer, bouleversant toutes les données. Vous allez entrer dans une période de changement qui vous sera bénéfique, ainsi qu'à vos proches. Votre cœur s'ouvrira et des temps heureux vous attendent, dans le meilleur des mondes possibles. Oh oui. Ah, 2020, quand tu nous tiens. D'autres, encore une fois, durant cette période automnale, un revirement heureux retourne à votre avantage, car vous restez fidèle à vos convictions et refusez les compromis hasardeux. Pour certains, vous allez vous demander si la direction dans laquelle vous êtes engagé répond réellement à vos attentes. Tous les espoirs vous sont permis, car vous êtes ouvert aux propositions qui peuvent changer votre vie. Oui, vos souhaits seront exaucés sous peu et vous serez récompensé au-delà de vos espérances. Voilà les amis, je finis et je vous la laisse d'ailleurs sur cette belle prédiction.
Prenez du repos durant ce week-end si vous le pouvez. Je vous retrouve moi personnellement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous avez toutes les infos pour me joindre en bas de la vidéo. Sachez que ce tirage est général, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous laisse donc mes coordonnées. Voilà, en tout cas moi je vais en profiter pour me reposer et reprendre de plein pied et surtout en forme ce mois de novembre. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.